Awesome wonder and mighty ruler, the King of all the earth, we bow before your throne. Awesome wonder, yeah, and mighty ruler, King of all. Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour ces quelques minutes d'interview. Nous recevons pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté, président de la FEMEB, président du CAEB et pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu de Yenanjo. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous dire merci. Alors, pasteur, avec vous, nous allons essayer de décrypter un peu l'actualité. Il s'agit bien sûr du COVID-19, le coronavirus, qui actuellement sévit dans le monde entier, en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Alors, pasteur, quelle lecture faites-vous de cette situation? Merci beaucoup pour la question. D'abord, avant de répondre à votre question, je m'avais exprimé vraiment mes douleurs, mes compassions à toutes ces personnes qui ont perdu les leurs dans cette bataille devant ce fléau. Vraiment, j'ai un sentiment de douleur que je partage avec ces personnes et je leur présente toutes mes condoléances. Par rapport à votre question, je vois au travers de l'arrivée de COVID-19 comme une situation qui oblige les hommes à aller chercher la main d'un tout-puissant que les gens n'ont pas l'habitude de chercher hier. Donc, il y a une prise de conscience qui se manifeste dans tous les continents et en particulier au Bénin. Alors, merci, pasteur, pour la réponse. Les Saintes Écritures constituent notre repère en tant que chrétiens et je voudrais savoir avec vous si, entre-temps, dans l'histoire de la Bible, il y a eu de pareils phénomènes et s'il y en a eu, quelles ont été les attitudes, j'allais dire, des chrétiens face à ces phénomènes-là? Alors, je sais qu'au travers des Saintes Écritures, plusieurs endroits ont parlé des fléaux, mais je parlerai de ce qui s'est passé en Égypte lors de la sortie des enfants d'Israël pour Canaan. Dieu était obligé d'envoyer 10 différents plaies pour frapper l'Égypte. Et au cours de ces plaies, nous avons vu que la dernière plaie qui constituait la mort des premiers-nés au travers de tout le pays a permis alors que Israël puisse sortir triomphalement de l'Égypte pour Canaan. Et nous avons vu également à Gozen, il y avait un quartier de l'Égypte que Dieu avait réservé à Israël. Ce quartier a été bouclé et il y avait des confinements des enfants d'Israël dans ce quartier. Car la 10e plaie, l'ange devait passer la nuit, l'ange de la mort bien sûr, pour frapper les premiers-nés, mais le sang de l'agneau a été placé sur les linteaux des enfants d'Israël pour les cacher. Ça, c'est un confinement que Dieu même avait mis en place pour préserver ses enfants lorsque la plaie devait venir frapper en Égypte. Et les enfants d'Israël étaient réellement protégés dans le quartier Gozen en Égypte. On vous aura compris, pasteur, et également vous allez constater avec moi que face à cette situation, le gouvernement de notre pays, le Bénin, a pris des mesures barrières contre l'évolution de ce fléau, de ce virus. Et donc, au nombre de ces mesures, nous avons bien sûr la délimitation d'un cordon sanitaire et j'en passe. Quelle est votre appréciation de ces mesures et quelles sont les recommandations que vous avez à prodiguer à l'endroit du corps du Christ? En prélude, nous voulons remercier vraiment le président Patrick Talon et son gouvernement parce qu'ils ont pris vite la situation au sérieux. Ils n'ont pas tardé parce que ce sont ces mesures qui ont été annoncées dans la population qui ont aidé très tôt la prise en charge
de l'exécution de tout ce qu'ils ont donné comme des décisions à prendre. Par exemple, se laver bien les mains avec de l'eau et savon. C'est une très bonne chose. Cette habitude est ancrée aujourd'hui dans la vie de tous les Béninois et les Béninoises. Et également, les cache-nez que nous devons porter pour aller ici et là. Nous avons vu également que ça aide beaucoup la façon dont nous devons rester en distance d'1 mètre de l'un et de l'autre. Et toutes ces mesures viennent apporter vraiment une solution adéquate aux Béninois et aux Béninoises pour que la propagation du virus soit limitée. Et nous voulons dire merci à Dieu pour toutes ces choses. Ces confinements qui sont venus, ce n'est pas une mauvaise chose pour le peuple béninois. Et en particulier, ce n'est pas une mauvaise chose pour l'Église, car l'Église fait partie de la nation. Et si la nation est en bonne santé, l'Église aussi sera en bonne santé. Et si l'Église est en bonne santé, la nation aussi sera en bonne santé. Voilà pourquoi nous apprécions à juste mesure cette décision qui a été prise par le gouvernement béninois. Merci, pasteur. Et pour bien sûr vous compléter et aller dans le même sens que vous, je voudrais également poser la question de savoir quelles sont les actions que le CAEB mène actuellement pour accompagner ces mesures prises par le gouvernement. Merci. CAEB fait un travail de relais dans la sensibilisation par rapport au Covid-19. Alors, nous avons pris dès les premières heures où on a été associé à la décision prise par le gouvernement. Nous avions alors décliné les différents points que nous devons appliquer pour freiner la propagation du virus. Nous avons envoyé ces points à la radio Maranatha et à quelques télévisions privées de la place qui ont relayé cela. Et nous avions envoyé également les courriers sur les réseaux sociaux pour permettre à tous nos fidèles d'être au même point d'égalité quant à ce qui concerne les informations, pour permettre aux fidèles de pouvoir suivre alors les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Donc nous avons fait un travail de sensibilisation et c'est ce travail-là que nous continuons de faire. Mais en dehors de ce travail, il y a un autre travail très important, c'est que nous avions demandé à tous les fidèles de jeûner pendant 3 jours pour empêcher Covid-19 de prendre d'assaut sur le pays. Et de jeûner également, de se rappeler de tous les pays qui sont déjà attaqués afin que ceux qui sont infectés soient guéris par notre Seigneur. Car notre Dieu est capable de guérir ce que les médicaments ne peuvent pas guérir. Nous allons faire ce travail et nous continuons, car c'est un travail continu. Nous continuons de prier dans nos maisons pour nos gouvernants, de prier pour que Dieu épargne le Bénin, épargne l'Afrique et arrête également ce fléau dans les autres nations, là où il fait déjà des ravages. C'est ce que je peux dire. Merci, pasteur. Et tout comme vous, nous restons persuadés que par la grâce de Dieu, ce phénomène sera enrayé au Bénin. Pasteur, votre mot de la fin? Je voudrais encore demander à tous les fidèles et à tous les pasteurs de continuer à doubler l'effort dans les prières des maisons et de continuer à espérer que notre Dieu ne déçoit jamais. S'il n'a pas déçu les Israélites qui résidaient à Gozan, il les a préservés, il nous préservera. Il préservera la nation béninoise, il préservera l'Église. Nous allons nous en sortir à tête haute dans ce combat. Que Dieu bénisse nos gouvernants, qu'il bénisse les pasteurs, qu'il bénisse les fidèles et que le peuple béninois soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur.